nouvelle version de l'examen pour l'obtention du permis de conduire au Togo. Les plus de 4000 apprentis chauffeurs se sont retrouvés ce matin, non pas devant des examinateurs, mais des écrans géants et bien d'autres nouveautés mises en place pour réduire la mortalité sur nos routes pour ignorance du code. Et puis les vacances sont finies, bel et bien finies, plus que quelques heures et tous les élèves reprendront les chemins des classes. Et pour clôturer en beauté cette période de détente, mais également le programme Vacances utiles et citoyennes édition 2015. Ils ont participé ce samedi à une course populaire. Voilà pour les titres de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. C'est hier qu'ont officiellement démarré les travaux du premier rapport biennal actualisé sur les changements climatiques. Il sera en clair question pour les experts environnementalistes d'analyser les secteurs dits pollueurs que sont l'énergie, l'agriculture, les déchets pour proposer à la fin des solutions durables pour la réduction des gaz à effet de serre, principale cause de ce phénomène de changement climatique. À retenir également au chapitre de la lutte contre le phénomène des changements climatiques au Togo, le programme Prévention et Gestion des crises de catastrophes naturelles, une plateforme nationale pluriannuelle créée depuis 2008 pour réduire les risques de calamités, conséquences directes de ces changements climatiques. Et ce soir, Amy Abalo nous fait le bilan de près de 7 années de mise en œuvre du dit programme. La région des savanes dans l'extrême nord du Togo est réputée être la zone la plus aride du pays. Sécheresse, feux de végétation, inondations et vents violents constituent des défis récurrents pour les populations. À Mandouri, dans la préfecture de Pendjal, 105 km au nord-est de Dapaon, les femmes sont au devant de la lutte contre la désertification. Elles ont été formées sur la protection et la préservation de l'environnement. Bien organisées, elles ont créé cet espace vert dont elles sont très fières. Plus de 10 hectares progressivement reboisés. On a mené les sensibilisations. On a tenu des réunions, des conférences, débats, des sensibilisations dans les cantons. On les a dit, nous allons planter les arbres. On a planté les tecs. C'est ces tecs-là que vous voyez derrière nous. Le programme mis en œuvre dans ce contexte par le gouvernement togolais s'intitule Prévention et gestion des crises de catastrophes naturelles. Il est pluriannuel et a couvert la période 2008-2014 grâce à l'accompagnement technique et financier du PNUD en réponse aux inondations que le Togo a connues ces dernières années. Il a été mis en œuvre par la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes. La gestion des changements climatiques et des catastrophes a été intégrée comme priorité dans l'agenda de développement de l'État. Les orientations se sont fortement inspirées de la cartographie établie pour identifier et cibler les zones à risque. À cela s'ajoute l'élaboration d'un plan national et des plans régionaux de contingence. Le programme, en fait, il est destiné à renforcer les capacités de tous les acteurs intervenant dans la prévention des risques et la gestion des catastrophes, mais aussi à accroître la résilience des communautés vulnérables sur l'ensemble du territoire. Le pays, avec l'expertise de l'université, a sorti une première carte des zones à risque que nous avons qualifié de carte embryonnaire qui nous a servi. Nous l'avons vraiment utilisé pour lors des campagnes de sensibilisation de masse sur les questions de réduction des risques de catastrophe. Dans la préfecture des lacs, l'érosion chaque jour engloutit la côte et s'empare d'importants volumes de terre. Tout est mis en œuvre pour circonscrire le danger. Mais à quelques encablures de là, à Azimé-Dossou, les habitants construisent dans le lit du fleuve Mono, qui en période de crue déborde et les envahit. Pour ces paysans très attachés à leur terre, il fallait trouver la stratégie qui suscite leur adhésion. Les habitats sur pilotis et les constructions en hauteur. Le chef lui-même a voulu donner le bon exemple. Quelle que soit la menace de l'eau, cette fondation bien élevée me permet d'être à l'abri. J'invite les autres aussi à construire en hauteur.
Les actions du PNUD ont été consolidées par la Banque mondiale à travers le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres. Des infrastructures d'assainissement ont été construites. Les communautés vulnérables ont été appuyées à mieux faire face aux questions du changement climatique et à la gestion des espaces cultivables, et le système d'alerte précoce a été renforcé. Les autres actions menées concernent la formation des spécialistes en études d'impact environnemental et des noyaux d'experts nationaux en évaluation des dommages, pertes et besoins de reconstruction et relèvement, l'établissement d'un profil probabilistique des risques de catastrophe au Togo. Les nouvelles technologies seront également mises à contribution pour consolider davantage le mécanisme d'alerte précoce. À terme, c'est de faire en sorte que nos structures en charge de collecte de données, à savoir les services de l'hydrologie et de la météo, puissent être davantage renforcés, de manière à ce que les données collectées puissent permettre de produire de l'information. Et pour faire plus, l'État a besoin davantage de ressources afin de renforcer les acquis et mettre en place d'autres dispositifs complémentaires pour mieux gérer les cataclysmes. En outre, la prévention des catastrophes sera introduite dans les curricula au niveau des écoles.